Voilà, me revoilà féminine. Je suis désolée, ça a coupé, je comprends pas. Des fois, j'ai plus de 40 minutes, comme là, c'est le cas, et puis d'autres fois, j'ai 15 minutes. Et enfin, je sais pas, là, tout s'est arrêté. Bref, je continue. Donc, je disais que même lorsqu'on a été dans une relation comme ça, toxique, on a beaucoup travaillé sur qu'on s'en est sorti, il y a eu un travail énorme fait sur soi à l'intérieur, que vous rencontrez, voilà, c'est une relation qui est une relation vraiment d'âme à âme très forte, voilà, sacrée, qui dépasse l'entendement, comme les flammes jumelles. Et peu importe s'il y en a qui n'y croient pas, qui disent que c'est de l'arnaque, je crois que quand on le vit, en tout cas, on sait que c'est différent de tout ce qu'on a pu vivre. Et si on a vécu différents types de relations, on peut vraiment se rendre compte qu'en plus, c'est carrément différent. Et à un moment donné, moi, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, ça c'est sûr. Après avoir fait toutes mes réflexions, même en disant, est-ce que tu es dans l'espoir, tu n'es pas dans l'espoir, enfin, après, il y a un cheminement sur soi, tout dépend d'où on part. Mais effectivement, voilà, c'est un type de relation, cette relation sacrée, parce que c'est une relation divine. C'est vraiment une relation élastique. De toute façon, vous pouvez vous éloigner. Paf, ça va vous ramener à votre autre, quoi. Et moi, j'ai pu voir, mais cet été, le nombre de synchronicités que j'ai eues, puis même avant, c'est-à-dire que quelle est la probabilité que je me retrouve en voiture à un moment de la journée dans un rond-point avec lui, hein. Bon, lui, il arrivait par une voie, moi par une autre, paf, on se retrouve au rond-point. Puis même qu'on se voit, qu'on arrive, que les têtes, les regards arrivent à se tourner, qu'on arrive au rond-point en même temps, au même moment. Mais il y a eu beaucoup de choses comme ça, énormément de choses. Voilà. Et c'est pas des synchronicités qu'on attend, hein. C'est des, par exemple, je vais à la bibliothèque, je vois un livre qui m'attire, j'ouvre le livre, je l'ouvre en plein milieu du livre, voilà, page 154, paf, je vois son prénom. Mais quelle était la probabilité que je tombe à cette page-là? Pour le coup, j'ai pris le livre à la bibliothèque, je l'ai lu pour voir un petit peu ce qu'il en était, et en fait, le prénom n'était qu'à cette page 154, il n'était pas ailleurs. Bon, voilà, il y a beaucoup, moi, sur ce chemin-là, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, qu'à un moment donné, même en ayant envie de tout couper, en demandant même à couper le lien, on sait que c'est un lien qui ne peut pas être coupé, et je confirme, parce qu'en essayant, ça n'a pas fonctionné, avec les petits bonhommes à lunettes, même en demandant à Michael, hein, peu importe vos croyances, hein, mais bon, voilà, moi j'aime bien, moi j'essaie tout, tous les outils, puis je prends ce qui vibre à l'intérieur de moi, ce qui résonne. Voilà, l'archange Michael, qui est aussi le protecteur des flammes jumelles, bon bah, je lui ai demandé, ça fonctionne pas. Puis à un moment donné, vous ressentez votre autre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, il se passe beaucoup de choses. Et je trouve que Anne Delucy en parle vraiment très très bien, donc je vous mettrai un lien vers une vidéo de sa chaîne, comme ça vous aurez toute la chaîne pour aller voir. Moi, m'a pas parlé tout le temps, hein. Au départ, j'ai commencé un peu, puis après j'ai arrêté, ça me parlait plus, et puis là j'y reviens, et puis ça me parle carrément parce que j'ai avancé, parce que j'y suis arrivée. Ce dont elle parle, je l'ai vécu, donc du coup ça me parle. C'était de ça dont j'avais envie de vous parler. Et on sent, c'est-à-dire quand c'est une relation qui doit être terminée, vous le savez, vous le sentez. Et puis vous vivez à fond votre tristesse, là, vous tombez, voilà, et vous sentez que c'est terminé. Quand vous êtes dans ce type de relation sacrée, c'est complètement différent. Déjà, elle vous tire vers le haut. Oui, vous êtes triste, oui, vous en avez ras-le-bol, oui, mais en tout cas, vous guérissez des blessures, la dépendance affective dont est souvent sujette la féminine, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis, ça vous ramène vers vous-même. C'est-à-dire que ça vous ramène vers ce quoi vraiment vous êtes faite. Ça vous ramène vers vos désirs les plus profonds. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous fait travailler à fond, qui est profondément douloureux. À un moment donné, vous êtes mal, mais vraiment mal. Puis ça fait des hauts et des bas. Mais quand vous avancez, ça vous ramène vers plus de joie, plus de force, plus de joie, plus d'amour, plus de compassion. Et vous allez vraiment vers vous. Et moi, le yo-yo, je l'ai fait, hein. Mais vraiment, hein. Et puis, à un moment donné, elle est très bas. Et en fait, ça dure jamais. Ça dure jamais. Enfin, voilà, vous avez certainement été déjà très très mal par rapport à une relation amoureuse. Ben, moi, je peux vous dire que c'est complètement différent, là.
Si ça ne vous élève pas, c'est pas une... Voilà, ou vous êtes dans une relation toxique, ou vous êtes dans une relation qui est tout simplement pas faite pour vous, quoi. Voilà, puis... Mais là, non, c'est différent. Vraiment, plus on avance, plus c'est différent. Moi, là, comme je disais dans l'autre vidéo, la reconnexion s'est faite il y a 1 an. Et je ressens une profonde gratitude pour ce chemin-là. Et puis même si c'était pas un parcours de flamme jumelle, quelque part je m'en fous, parce que ça m'a élevée, ça m'a ouvert plein de choses et surtout des portes vers moi-même. Et d'oser faire ce que je suis en train de faire là, un tirage de cartes. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Et même les soins énergétiques et tout ça. Et en fait, c'est comme si je m'étais mis une barrière sur tout ce qui concernait la spiritualité par rapport aux croyances familiales, par rapport à plein de choses. Alors qu'en fait, j'ai eu plusieurs personnes sur mon chemin, voilà, je disais des magnétiseurs, des guérisseurs, des rebouteux aussi, qui me disaient « mais vas-y ». Et là, je ne sais pas pourquoi, voilà, je me suis lancée et j'ai commencé à proposer mes services. Et en fait, je suis profondément heureuse parce que c'est ça que je vis, c'est pas autre chose. Voilà vers quoi m'a amené ce chemin, que ce soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, je m'en fous. Parce que dans tous les cas, ça m'a fait m'alléger, ça m'a fait même me réconcilier avec mes parents. Enfin, c'est énorme le chemin que j'ai fait avec mes parents, avec ma maman surtout. C'est, voilà. C'est quelque chose qui élève, c'est pas quelque chose qui vous plombe, c'est quelque chose qui vous fait travailler, qui vous apporte le meilleur. Donc j'avais envie de vous partager mon expérience et de vous emmener vers des vidéos que maintenant vous devez connaître, parce que je pense qu'à force, ça tourne sur YouTube. Donc je parlais de Fabien Marchand, qui explique très très bien le processus des flammes jumelles. Je parlais d'Adeline Gardinier, qui est psychologue clinicienne quand même, et qui s'intéresse à la systémique. C'est super intéressant, c'est pas que pour les flammes jumelles, c'est aussi pour comment fonctionne l'univers. Parce que moi, j'adore, depuis toute petite, je suis reliée à... Enfin, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose, et je ne trouvais pas ma place dans ce monde-là, dans cet univers, et même encore aujourd'hui, c'est difficile. Et je savais qu'il y avait autre chose. Enfin, la vision que j'avais du monde n'était pas celle de mes parents ou des gens que je rencontrais. Donc je me sentais profondément seule. Et je savais qu'il y avait autre chose. À un moment donné, j'ai cherché la compréhension au niveau de la science, notamment de la science quantique quand elle a apparu. Je commençais à découvrir ça en 2006. Et là, ça a été une véritable révélation, et tout se relie. Mais vraiment, tout se relie. Et j'ai aussi un outil que j'utilise, qui est j'ai une pratique bouddhique laïque. Je suis attachée à aucun dogme, mais pour moi, toutes les traditions se rejoignent, et je suis vraiment très reliée aux traditions, que ce soit la tradition juive, la tradition catholique aussi, et orthodoxe, enfin tout, et le bouddhisme qui est très relié à la science. Et on voit notre intrication. Nous sommes le petit microcosme dans le macrocosme. À un moment donné, on sent bien qu'on est tous reliés les uns aux autres. Enfin, tout circule, quoi. Donc voilà, j'avais cette ouverture-là, et ça m'a amené vers d'autres ouvertures et d'autres réflexions. Enfin, c'est sans fin et c'est juste merveilleux. Et pour moi, c'est un parcours qui, au-delà de la douleur, élève, et vraiment, est très fort, quoi. Voilà, donc Adeline Gardinier relie un petit peu tout ça avec la tradition aussi, la systémique et la psychologie. Et elle, c'est vraiment du terrain, hein, c'est vraiment au niveau clinique, c'est vraiment du terrain. C'est ses observations avec les personnes avec qui elle travaille. Donc à un moment donné, on ne peut pas se dire que ça n'existe pas, c'est pas possible, quoi. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a une autre personne, je ne sais plus, il faudra que je retrouve et je vous mettrai le lien, qui est aussi très intéressante. Et je crois que c'est une des premières aussi à avoir fait les vidéos sur les flammes jumelles. Et c'est vraiment, elle a une voix très douce. Et c'est au niveau énergétique, elle. Hein, il y a aussi, elle parle au niveau énergétique un petit peu, tout ce qui se passe, un peu plus profond. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, maintenant, ne vous enfermez pas dans cette étiquette, et voilà, allez voir la vidéo que je vous remets aussi sous cette vidéo dans la description, de Andy et Lucie, qui parle justement au niveau de... qui en parle très très bien, et je ne saurais pas en parler aussi bien par rapport aux étiquettes des flammes jumelles, ce que c'est, comment on vit le parcours. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, donc là j'ai tiré deux cartes se sont éjectées du paquet. Comme je disais dans l'autre vidéo, j'utilise la sagesse du fou, là. Je trouve ça, j'ai trouvé vraiment rigolo ce
ces cartes et oracles de Sonia Choquette. Voilà, hein. J'aime beaucoup Sonia Choquette. Vous pouvez aller voir sur internet ce qu'elle fait, vous trouverez... voilà. Et je trouve que cet oracle-là, il dédramatise un petit peu les choses, il met un petit peu de gaieté, d'humeur,